Saviez-vous qu'il existe 3 situations très courantes qui peuvent considérablement réduire l'efficacité du tadalafil, ce médicament que beaucoup d'hommes utilisent pour améliorer la rigidité pénienne? Et oui, beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prendre le comprimé et c'est tout. Mais la vérité est que le corps fonctionne comme une machine de haute précision. Si certaines pièces ne sont pas bien réglées, le résultat peut être frustrant, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. À la fin, je partagerai une technique simple, sans médicaments, qui peut potentialiser la réponse de votre corps et apporter plus de fermeté. Bonjour, je suis la docteure Sophie Laurent, médecin urologue diplômée à Paris Descartes, avec plus de 15 ans d'expérience auprès d'hommes souffrant de baisse de libido. Mon objectif est d'apporter des informations sûres et basées sur la science pour aider les hommes de plus de 40 ans à mieux prendre soin de leur santé, de leur énergie et de leur qualité de vie. Quand on parle de tadalafil, il faut comprendre que ce médicament ne crée pas l'érection à lui seul. Il fonctionne comme un amplificateur. S'il y a un stimulus, s'il y a du désir, il potentialise ce processus. À l'intérieur de notre corps, il y a une enzyme appelée CYP350, responsable de la métabolisation de diverses substances. Certains médicaments comme les anticonvulsivants et la rifampicine activent cette enzyme de manière intense, accélérant la dégradation du tadalafil. Cela signifie que chez les hommes qui utilisent ces médicaments, le tadalafil peut avoir une efficacité réduite. Dans ces cas, il est essentiel d'en parler au médecin car lui seul peut évaluer des alternatives sûres. Le deuxième facteur est la consommation d'alcool. Sur ce point, beaucoup de gens se trompent, pensant que le problème est seulement de mélanger boissons et médicaments. En réalité, de petites quantités d'alcool n'interfèrent pas directement avec l'absorption du tadalafil. Ce qui se passe, c'est que lorsque la consommation est exagérée, l'alcool agit comme un frein sur le système nerveux central, ralentissant les réflexes, réduisant la perception des stimuli et, dans certains cas, provoquant même une chute de tension. Imaginez que le corps ait besoin d'une réponse électrique rapide, mais que l'alcool diminue cette vitesse. Le résultat est une réponse sexuelle altérée. Et là, peu importe que le médicament circule, car le cerveau et les nerfs ne collaborent pas. Le troisième facteur que beaucoup de gens sous-estiment est l'excès d'adrénaline. Cette substance, produite lors de moments d'anxiété ou de stress, contracte les muscles et les vaisseaux sanguins. Exactement le contraire de ce qui doit se passer pour l'érection. L'érection dépend de la relaxation et d'une augmentation du flux sanguin. Mais quand l'adrénaline est élevée, c'est comme si les vannes du fleuve étaient fermées. C'est pourquoi les hommes anxieux, nerveux ou peu sûrs d'eux peuvent sentir que le tadalafil ne fonctionne pas bien, même en utilisant la dose correcte. Tout à l'heure, je vais vous montrer le cas d'un patient qui illustre bien cette situation. Mais avant, dites-moi, avez-vous déjà utilisé du tadalafil et remarqué des difficultés avec le résultat? Écrivez « oui » ou « non » ici dans les commentaires, car cela aidera d'autres hommes à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ce parcours. Récemment, j'ai reçu M. Robert, âgé de 52 ans, habitant de Lyon. Il est arrivé au cabinet très frustré. Il m'a raconté qu'il avait essayé d'utiliser le tadalafil à plusieurs reprises, mais que la réponse n'avait pas été celle attendue. Il disait « Docteur, je prends le médicament et je ne vois pas de différence. Mon cas est-il plus grave que je ne l'imagine ?» Ce type de témoignage est plus courant qu'il n'y paraît. Beaucoup d'hommes créent une attente presque immédiate, comme si le comprimé était une clé magique. Et quand cela ne se produit pas, ils finissent par se décourager. Dans le cas de Robert, en enquêtant ensemble, nous avons réalisé qu'il y avait 3 points importants. Le premier est qu'il prenait un anticonvulsivant depuis de nombreuses années, précisément un de ces médicaments qui accélèrent la dégradation du tadalafil. Le deuxième point était l'habitude de consommer 3 à 4 verres de vin lors d'événements sociaux, surtout les jours où il essayait d'utiliser le médicament. Et pour couronner le tout, il portait un niveau élevé d'anxiété avec des pensées d'anticipation de l'échec. Autrement dit, il abordait déjà la relation en pensant « Est-ce que ça va encore rater aujourd'hui ?» Le résultat ne pouvait pas être différent.
C'est là qu'intervient une réflexion importante. Le corps humain est comme un orchestre. Pour que la mélodie soit belle, il ne suffit pas d'avoir un seul instrument accordé. Il faut que tout soit en harmonie. Le cerveau, le cœur, les vaisseaux sanguins, les hormones et oui, aussi l'aspect émotionnel. Quand l'un de ces composants sort du rythme, la musique est compromise. Le tadalafil peut être un excellent chef d'orchestre pour augmenter le son, mais si les musiciens ne sont pas prêts, la symphonie n'a pas lieu. Et qu'avons-nous fait avec Robert? Premièrement, nous avons ajusté la discussion sur ces médicaments avec le neurologue qui le suivait pour évaluer s'il y avait possibilité d'alternatives plus sûres. Ensuite, je l'ai conseillé sur l'importance de réduire l'alcool dans les moments où il souhaitait avoir de meilleures performances. Et surtout, nous avons parlé de stratégies de gestion de l'anxiété. Je lui ai expliqué que lorsque l'esprit entre en état d'alerte, le corps interprète cela comme un danger. C'est une réaction naturelle, mais qui perturbe beaucoup la vie sexuelle. Il a commencé à adopter des techniques simples comme la respiration diaphragmatique avant la rencontre intime. Cela réduit la fréquence cardiaque, diminue l'adrénaline et permet aux vaisseaux de s'ouvrir, favorisant l'érection. Associez cela à l'action du tadalafil et vous avez un scénario beaucoup plus favorable. En quelques semaines, Robert est revenu enthousiaste en disant « Docteur, cette fois j'ai vraiment senti la différence. Ce n'est pas seulement le comprimé qui a changé, c'est l'ensemble des ajustements qui l'ont fait mieux fonctionner. » Cette histoire montre qu'il ne sert à rien de regarder uniquement le médicament de manière isolée. Et le tadalafil dans ce contexte peut être un grand allié, mais il ne résout pas tout seul. Cite-moi dans les commentaires laquelle de ces 3 situations pensez-vous interfère le plus avec vos performances: l'alcool, l'anxiété ou les médicaments. J'aimerais beaucoup connaître votre réponse. Maintenant, approfondissons un peu plus la science derrière cela. L'érection est un processus essentiellement hydraulique. Imaginez un système de plomberie. Pour que l'eau arrive avec force à un certain point, il faut que les tuyaux soient libres, que les vannes s'ouvrent et que la pression soit adéquate. Dans le corps humain, les tuyaux sont les vaisseaux sanguins et la vanne est contrôlée par des substances chimiques produites naturellement. Un de ces messagers est l'oxyde nitrique. C'est comme une clé qui ouvre les portes des vaisseaux, permettant au sang d'entrer dans le pénis et d'y rester, générant la rigidité. Le tadalafil agit exactement sur cette voie en augmentant le temps d'action de cette clé pour que l'érection dure plus longtemps. Mais attention, si le corps ne produit pas d'oxyde nitrique en quantité suffisante, le médicament n'a pas assez de matière pour travailler. Un autre point important est le rôle des hormones. La testostérone, par exemple, ne régule pas seulement le désir sexuel, elle participe aussi indirectement au mécanisme de l'érection. Les hommes avec des niveaux très bas de testostérone peuvent percevoir une réponse moindre au tadalafil. Dans ce cas, il faut investiguer et, si nécessaire, traiter cette déficience. Il ne s'agit pas ici de chercher des surdosages, mais de maintenir le corps dans son équilibre physiologique, et nous ne pouvons pas oublier l'influence du cortisol, l'hormone du stress. Lorsqu'il est chroniquement élevé, il entrave la production d'oxyde nitrique et augmente la tension musculaire. C'est comme essayer de gonfler un ballon qui est constamment serré. Le résultat est la frustration. C'est pourquoi les stratégies de gestion du stress comme la méditation, les promenades en plein air et même des loisirs relaxants peuvent être aussi importantes que le médicament lui-même. Pour en revenir à l'aspect pratique, beaucoup d'hommes me demandent « Docteur, quel est le meilleur moment pour prendre le tadalafil ?» La réponse dépend du type de formulation. Il existe la dose à usage quotidien, généralement plus faible, qui maintient le corps préparé en permanence, et la dose à la demande, prise quelques heures avant le rapport. Les deux peuvent très bien fonctionner à condition de respecter les directives médicales. L'erreur est de croire qu'augmenter la dose de sa propre initiative apportera un résultat miraculeux. En réalité, cela ne fait qu'augmenter le risque d'effets secondaires comme les maux de tête, les rougeurs au visage ou l'inconfort gastrique. Il est essentiel de comprendre que le médicament ne fait pas de miracle isolément.
Il est un facilitateur au sein d'un système qui doit être en bonne santé. C'est pourquoi j'ai l'habitude de conseiller aux patients de penser à un plan de 7, 14 et 30 jours. En 7 jours, il est possible de noter de petites améliorations de la disposition rien qu'avec des changements de mode de vie, comme mieux dormir et réduire l'alcool. En 14 jours, la pratique régulière d'exercice commence déjà à avoir un impact positif sur la circulation. Et en 30 jours, la combinaison de bonnes habitudes, de gestion de l'anxiété et d'utilisation correcte du médicament montre des résultats constants. Maintenant, dites-moi, aimeriez-vous que j'enregistre une vidéo expliquant plus en détail comment augmenter naturellement la production d'oxyde nitrique dans le corps? Si oui, écrivez ici dans les commentaires le mot « nitrique » et je saurai que c'est un sujet important pour vous. Je veux maintenant approfondir un détail qui passe souvent inaperçu. La relation entre l'attente et la performance. Quand un homme prend du tadalafil en s'attendant à ce qu'il résolve automatiquement toutes les difficultés, cela crée une pression mentale énorme. C'est comme entrer sur le terrain en croyant que seuls les nouveaux crampons garantiront le but. Mais si le corps et l'esprit ne sont pas préparés, le résultat n'apparaît pas et la frustration augmente encore plus. Cette frustration peut créer un cercle vicieux. L'homme prend le médicament, l'érection ne vient pas comme il l'imaginait, il se sent peu sûr de lui, l'anxiété grandit et, lors de la tentative suivante, le blocage est encore plus grand. C'est exactement là qu'intervient l'importance d'ajuster les attentes. Le tadalafil n'est pas un interrupteur qui allume et éteint l'érection. Il a besoin d'un déclencheur, qui est le stimulus sexuel. C'est pourquoi maintenir l'intimité, la connexion émotionnelle et la tranquillité au moment du rapport est si pertinent. Je vais partager une métaphore que j'utilise beaucoup avec mes patients. Pensez au corps comme à une voiture de sport. Le tadalafil est comme un carburant à haut indice d'octane prêt à donner de la puissance. Mais si le conducteur a le frein à main serrée, qui dans ce cas est l'anxiété ou l'excès d'alcool, la voiture ne bougera pas. Le problème n'est pas le carburant, mais les conditions de conduite. Relâcher le frein, ajuster les pneus et chauffer le moteur est ce qui permet à la puissance d'être exploitée. Dans le cas de Robert que j'ai cité précédemment, c'est justement la réduction du frein à main qui a changé la donne. Il n'avait pas besoin de plus de comprimés. Il avait besoin de moins d'anxiété, de moins d'alcool et de plus de confiance. C'est une leçon précieuse pour tout homme de plus de 40 ans qui souhaite maintenir sa vie sexuelle active et plaisante. Et ici, une mise en garde très importante s'impose. N'associez jamais le tadalafil avec des médicaments appelés nitrates, utilisés par certains patients cardiaques. Cette combinaison peut provoquer des chutes dangereuses de la tension artérielle. C'est un point que je souligne toujours, car la santé passe avant tout. La bonne nouvelle est que, lorsqu'il est bien indiqué et suivi par un médecin, le tadalafil est un médicament sûr avec des études robustes d'efficacité. Un autre détail qui mérite attention est l'individualité biologique. Tous les hommes ne réagissent pas de la même manière. Certains ont une excellente réponse dès les premières tentatives. D'autres ont besoin d'ajustement ou de temps pour percevoir la différence. C'est pourquoi la persévérance avec un suivi médical fait toute la différence. Évitez la tentation de comparer votre expérience à celle d'amis ou de connaissances. Chaque organisme est unique. Si vous suivez jusqu'ici, je veux en profiter pour vous inviter à interagir. Écrivez dans les commentaires votre âge et votre ville, accompagné du mot-clé pour que je sache que vous êtes quelqu'un d'engagé envers sa propre santé. Cet échange est très important car il aide à créer une communauté d'hommes mûrs qui recherchent la prévention et la qualité de vie. Dans la prochaine partie, je vais apporter des stratégies pratiques que vous pouvez commencer à adopter dès cette semaine pour augmenter les chances que le tadalafil fonctionne mieux. Ce sont des étapes simples mais qui font une grande différence sur le résultat. Parlons maintenant d'un plan pratique, quelque chose que tout homme peut mettre en œuvre pour améliorer non seulement l'efficacité du tadalafil, mais aussi la santé sexuelle de manière générale. J'aime organiser ce processus en 3 étapes simples, 7 jours, 14 jours et 30 jours.
Ainsi, vous pouvez visualiser la chronologie et percevoir que les changements se produisent de manière progressive. Durant les premiers 7 jours, l'accent doit être mis sur la réduction des saboteurs immédiats. Cela inclut la diminution de l'alcool, surtout dans les moments proches de l'utilisation du médicament, et l'ajustement du sommeil. Bien dormir n'est pas seulement se reposer, c'est pendant le sommeil profond que le corps libère des hormones essentielles, y compris la testostérone. Un homme qui dort mal commence déjà la journée avec un déficit et aucun médicament ne peut compenser cela complètement. Une autre action immédiate est de pratiquer des respirations profondes avant le contact intime. Comme je l'ai déjà mentionné, 3 à 5 minutes de respiration diaphragmatique aident à calmer l'esprit et à ouvrir la voie pour que l'érection se produise naturellement. Dans les 14 jours suivants, l'activité physique régulière entre en scène. Je ne parle pas d'entraînement exténuant en salle de sport, mais de marche rapide, de vélo ou de natation, au moins 4 fois par semaine. L'objectif ici est d'améliorer la circulation. Vous vous souvenez de la métaphore de la plomberie? Si les tuyaux sont rouillés ou bouchés, l'eau ne passe pas bien. L'exercice fonctionne comme un entretien, nettoyant ces canaux et rendant le flux sanguin plus efficace. De plus, la pratique physique aide à réduire le stress, ce qui en soi diminue déjà l'adrénaline et améliore la réponse sexuelle. En arrivant à 30 jours, vous devriez déjà percevoir des résultats constants. C'est le moment d'évaluer aussi l'alimentation. Inclure des légumes à feuilles vertes, de la betterave et des aliments riches en antioxydants favorise la production d'oxyde nitrique. Cela potentialise l'action du tadalafil, car cela augmente la disponibilité de la substance que le médicament prolonge dans le corps. C'est comme donner plus de matières premières pour que l'usine fonctionne à plein régime. Pendant cette même période, il est important d'observer si le désir sexuel est en phase. Souvent, le problème n'est pas physique, mais un manque de connexion émotionnelle ou une usure dans la relation. Prendre soin du lien affectif est tout aussi pertinent que de prendre soin du corps. Ce plan ne remplace pas l'évaluation médicale, mais il crée un terrain fertile pour que le médicament agisse. La différence est qu'en appliquant ces changements, vous ne dépendez pas seulement du comprimé. Vous gagnez en autonomie et renforcez votre santé de manière intégrale. Et quand le corps répond bien, le tadalafil devient un complément puissant et non le seul espoir. Pour en revenir à l'exemple de Robert, il a suivi ce plan simple. En 1 semaine, il rapportait déjà moins d'anxiété lors des rencontres. En 2 semaines, avec des marches régulières, il a remarqué plus d'énergie et de disposition. Et après 1 mois, il a dit que sa confiance était de retour. Le médicament fonctionnait mieux. Mais plus que cela, il sentait que tout son corps collaborait. C'est le véritable objectif, ne pas s'appuyer uniquement sur une pilule, mais construire une base solide pour des résultats durables. Si vous trouvez utile d'avoir ce type de plan organisé, écrivez dans les commentaires le mot « plan » avec votre âge et votre ville. Ainsi, je pourrai savoir qui est réellement engagé à appliquer ce qu'il apprend ici sur la chaîne. Et bien sûr, profitez-en pour vous abonner, car je partagerai encore d'autres stratégies exclusives qui peuvent transformer votre énergie et vos performances. Je veux maintenant apporter un regard plus large, car la santé sexuelle masculine n'est pas isolée du reste du corps. Souvent, la difficulté à obtenir ou à maintenir une érection est un signe précoce de problèmes plus importants, notamment au niveau de la circulation. Les artères du pénis sont très fines et peuvent être les premières à présenter des défaillances lorsqu'il y a accumulation de plaques de graisse ou une rigidité vasculaire. C'est pourquoi certains spécialistes considèrent la dysfonction érectile comme un thermomètre de la santé cardiovasculaire. En d'autres termes, quand un homme remarque que le tadalafil n'apporte pas l'effet escompté, ce n'est pas seulement une question intime. Cela peut être une alerte indiquant que le cœur, les vaisseaux sanguins ou les hormones ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Et c'est là l'occasion de renverser la situation. Au lieu de voir le problème comme un fardeau, il est possible de l'utiliser comme un signal qu'il est temps de mieux prendre soin de sa santé générale. Imaginez le corps comme une entreprise. Si le secteur des ventes commence à faillir, ce n'est souvent pas seulement la faute des vendeurs, mais de toute la structure. Logistique, production,
gestion. De la même manière, l'érection n'est que la partie visible d'un système bien plus complexe. Et le tadalafil, dans ce contexte, est comme un consultant externe. Il peut aider à améliorer les performances, mais il ne fonctionne bien que lorsque l'entreprise entière est organisée. Et ici, je veux vous donner 3 recommandations pratiques qui renforcent cette vision intégrale. Premièrement, surveillez votre tension artérielle. L'hypertension silencieuse endommage les vaisseaux et réduit la flexibilité nécessaire à l'érection. La simple habitude de mesurer régulièrement sa tension peut déjà éviter de nombreux problèmes futurs. Deuxièmement, faites des examens pour évaluer la glycémie et le cholestérol. L'excès de sucre dans le sang, caractéristique du diabète, compromet les nerfs et les vaisseaux sanguins, 2 piliers fondamentaux de l'érection. Quant au cholestérol élevé, il durcit les artères, rendant le passage du sang difficile. Ces 2 facteurs réduisent considérablement l'efficacité du tadalafil. Dans ce scénario, le médicament a beau être présent, il ne trouve pas de terrain fertile pour agir. Chercher un soutien psychologique lorsque nécessaire est un signe de force, pas de faiblesse. Ces 3 piliers, tension, métabolisme et esprit, doivent être alignés pour que le traitement au tadalafil fonctionne bien. Et plus que cela, ils garantissent une vie plus longue, active et plaisante. Au cabinet, je vois constamment des hommes qui viennent seulement chercher un médicament, mais qui repartent avec une vision beaucoup plus large. Ils réalisent que la sexualité est le reflet de la santé dans son ensemble, et quand ils comprennent cela, ils deviennent les protagonistes de leur propre processus. Maintenant, je veux vous écouter. Avez-vous fait récemment des examens de routine pour évaluer cœur, glycémie et cholestérol? Écrivez dans les commentaires oui ou non avec votre ville et votre âge. Cet échange est important car il montre que nous formons une communauté d'hommes mûrs, attentifs à leur propre santé. Et n'oubliez pas de vous abonner ici à la chaîne. Le simple fait d'être connecté à des informations de qualité est déjà un pas énorme en direction de plus d'énergie, de vitalité et de confiance. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé du fonctionnement du tadalafil, de ce qui peut entraver et de la manière dont le mode de vie influence directement le résultat. Mais je veux maintenant partager un ensemble de stratégies avancées qui potentialisent encore plus la réponse du corps. Ce sont des ajustements simples, mais qui font une différence pratique. Le premier d'entre eux est le soin apporté à l'hydratation. Cela peut sembler un détail, mais l'eau est le principal composant du sang. Lorsque vous êtes déshydraté, le volume sanguin chute et la circulation est compromise. Cela signifie que moins de sang arrive au pénis, réduisant la rigidité. Par conséquent, rester bien hydraté tout au long de la journée est un moyen naturel d'augmenter l'efficacité du tadalafil. Le deuxième point est le renforcement musculaire, notamment de la région pelvienne. Les exercices connus sous le nom de Kegel aident à entraîner les muscles responsables du maintien du flux sanguin à l'intérieur du pénis pendant l'érection. Beaucoup d'hommes associent ce type d'entraînement uniquement aux femmes, mais la vérité est que lorsqu'ils sont faits correctement, ils apportent également de grands bénéfices aux hommes. Consacrer quelques minutes par jour à ces exercices peut devenir un atout à moyen terme. Le troisième ajustement est le choix adéquat des moments d'intimité. Le tadalafil a besoin d'un stimulus sexuel pour fonctionner, et ce stimulus est plus fort lorsqu'il y a relaxation et connexion. Si l'homme essaie de forcer une relation un jour où il est épuisé, stressé ou sans ambiance, le risque de frustration augmente. C'est pourquoi apprendre à choisir des moments où le corps et l'esprit sont plus favorables peut transformer complètement l'expérience. Un quatrième point que je veux souligner est la réduction du tabagisme. La cigarette est l'ennemi direct de la santé vasculaire. Elle endommage l'endothélium, qui est la couche interne des vaisseaux sanguins, précisément là où le tadalafil devrait agir. Les hommes fumeurs perçoivent fréquemment une efficacité moindre du médicament. Réduire ou arrêter la cigarette est l'une des mesures les plus puissantes pour récupérer les performances sexuelles et la qualité de vie. Et nous ne pouvons pas oublier l'alimentation stratégique.
En plus des feuilles vertes et de la betterave que j'ai déjà mentionnées, les aliments riches en zinc et en magnésium, comme les fruits à coque, les graines et les poissons, soutiennent l'équilibre hormonal et la production d'énergie cellulaire. Cela signifie plus de vitalité et une meilleure réponse aux stimulus sexuels. Il ne s'agit pas d'un régime restrictif, mais de faire des choix intelligents qui nourrissent le corps comme un carburant premium. Au cabinet, je vois des hommes qui, en combinant ces ajustements avec les conseils médicaux et l'utilisation correcte du tadalafil, rapportent des changements significatifs, pas seulement dans l'érection, mais aussi dans la disposition générale, l'humeur et même les performances au travail. Parce que lorsque vous améliorez la circulation, régulez les hormones et réduisez le stress, tout l'organisme fonctionne mieux. Alors, je veux vous proposer quelque chose. Choisissez une seule de ces stratégies pour commencer dès aujourd'hui. Cela peut être de boire plus d'eau, de faire des respirations profondes, de réduire l'alcool ou de faire le premier pas pour arrêter la cigarette. Écrivez ici, dans les commentaires, quel sera votre engagement. Cela crée un sens des responsabilités et peut inspirer d'autres hommes de notre communauté. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas cassé. Votre corps est une machine qui a juste besoin d'ajustement et de soutien pour recommencer à fonctionner à son plein potentiel. Nous arrivons au moment de rassembler tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Vous avez compris que le tadalafil n'est pas une solution magique, mais plutôt un outil qui peut être très efficace lorsqu'il est utilisé de la bonne manière et dans un corps préparé. Nous avons vu que certains facteurs nuisent beaucoup, comme certains médicaments qui accélèrent l'élimination, l'excès d'alcool et le niveau élevé d'adrénaline causé par l'anxiété. Il est également devenu clair que pour obtenir des résultats constants, il faut voir la santé sexuelle comme le reflet de la santé intégrale. Le cas de Robert l'a montré de manière pratique. Il ne suffisait pas de prendre le comprimé. Il a dû ajuster ses habitudes, réduire sa consommation d'alcool, soigner son sommeil, bouger son corps et gérer son anxiété. Le résultat n'a pas été seulement une amélioration des performances sexuelles, mais aussi un gain de confiance et de vitalité au quotidien. C'est la vraie victoire, transformer la santé intime en un moteur de qualité de vie. Je veux insister ici sur le plan de 7, 14 et 30 jours. Dans les premiers 7 jours, vous pouvez réduire l'alcool, améliorer le sommeil et pratiquer la respiration pour contrôler l'esprit. En 14 jours, l'activité physique régulière commence à améliorer la circulation. Et en 30 jours, avec une alimentation ajustée, une hydratation adéquate et un renforcement musculaire, le corps entier répond déjà différemment. C'est un chemin progressif, sûr et durable. Un autre point fondamental est de se rappeler que chaque homme est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas avoir le même effet pour un autre. C'est pourquoi l'évaluation médicale est indispensable, tant pour garantir la sécurité que pour personnaliser le traitement. Ne vous comparez pas à des collègues ou des connaissances, car votre parcours est individuel. Et si à un moment donné vous sentez que l'anxiété vous gêne trop, n'hésitez pas à chercher une aide psychologique. Prendre soin de son esprit, c'est prendre soin de son corps. Les hommes qui apprennent à contrôler la pression interne parviennent à profiter beaucoup plus non seulement de leur vie sexuelle, mais aussi de tous les autres domaines de la vie. Maintenant, je veux vous laisser une invitation spéciale. Abonnez-vous ici à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec un ami qui pourrait bénéficier de ces informations. Et marquez votre calendrier. Revenez dans 30 jours pour me dire dans les commentaires quels résultats vous avez perçus en appliquant ce plan. Cet échange est précieux et peut inspirer de nombreux autres hommes mûrs à suivre le même chemin. Je veux terminer avec un message que je répète toujours. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'avez pas perdu votre puissance. Ce dont vous avez besoin, c'est d'ajuster le fonctionnement de votre corps, tout comme on ajuste le moteur d'une voiture ou la corde d'un instrument. Lorsque vous donnez à votre corps ce dont il a besoin, il répond. Et je vous laisse déjà un spoiler. Dans la prochaine vidéo, je révélerai 5 minéraux essentiels pour maintenir la testostérone et l'énergie à un niveau élevé. Vous ne voudrez pas manquer ça. Alors, vous savez, abonnez-vous, laissez votre commentaire et restez ferme dans ce parcours de transformation.